Des athées qui sont persuadés que, c'est-à-dire qu'un être humain qui naît dans une famille athée, qui n'a aucune connaissance de la religion, en fait, il sait ce que c'est que le bien et le mal. Il y a des athées qui te disent oui, moi, j'ai pas besoin de la religion pour savoir ce que c'est que le bien et le mal. Je suis assez intelligent, je sais observer le monde pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et ils se rendent pas compte de leur ignorance à ce sujet, parce que ce qui est bien ou mal dans le paradigme d'un athée se base très souvent sur les lois du pays où il réside. Hein, c'est par rapport à la loi qu'on sait que tuer c'est mal et c'est interdit, que violer c'est mal, c'est interdit, que machin, que voler, que... mais en fait, ils oublient que la Constitution française et les lois qui s'y approchent, la Constitution française, en fait, elle est basée sur le droit religieux chrétien, le droit canonique chrétien, qui lui-même se base sur une compréhension de la Bible qui elle-même, originellement, était l'injil de Jésus et donc une révélation d'Allah. C'est-à-dire que l'être humain, il ne naît pas génétiquement programmé à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est faux. C'est absolument faux. C'est une construction, en fait. Ça vient de l'extérieur, c'est un apport extérieur. Le bien et le mal, on te l'enseigne. Tu l'apprends dans un environnement. C'est pour ça d'ailleurs que de pays à pays, d'idéologie à idéologie, les gens ils ont une vision du mal et du bien qui est totalement, radicalement différente d'un pays à l'autre. Parce que c'est subjectif, parce que ça dépend du pays, parce que ça dépend de... Même ce que nous on appelle la fitra chez nous, elle ne code pas ce qui est bien, ce qui est mal. On te l'enseigne, on te l'apprend. C'est pour ça d'ailleurs qu'Allah il a révélé le Coran. Pourquoi d'ailleurs le Coran est aussi appelé Al-Furqan ? Al-Furqan ça veut dire quoi ? C'est ce qui différencie le bien et le mal. Hein. Parce qu'en fait, le Coran, la parole d'Allah, elle nous sert de base à délimiter ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas inné chez nous. C'est pas inné. Et il y a plein d'études d'ailleurs qui l'ont démontré. Si vous prenez un enfant en bas âge, vous l'élevez par des ordures, par des racistes, par des tarés, des malades mentaux, 9 chances sur 10 que le gamin, ça devienne un taré, raciste, psychopathe, serial killer. Si vous confiez un enfant à des parents qui lui donnent de l'affection, vous avez de fortes chances, pareil, qu'il devienne un enfant bien et qui sait ce que c'est que l'amour, ce qu'il sait que... Parce que c'est une construction. C'est une construction. Donc nous, en fait, en islam, on dit qu'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison, le bien et le mal, pour lui, ça n'existe pas, en fait. Par contre, à l'âge de raison, on doit lui enseigner ce que c'est que le bien et le mal. Vous voyez ? Et il y a beaucoup d'athées qui pensent qu'on est mauvais, ou on est mal, ou c'est inscrit chez nous, ou que notre cerveau, il est préprogrammé à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est faux, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Donc, même l'athée lambda, il pense que son héritage, pour savoir ce que c'est que le bien et le mal, le fait que le fait de tuer soit mal ou pas, il est persuadé dans sa tête que c'est issu de sa tête, c'est issu de son propre esprit, de ses propres analyses, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un vieil héritage religieux, mais multimillénaire, en fait. Multimillénaire. Ouais, donc même le bien et le mal des athées, ils le doivent aux religieux, quoi. Faut rappeler aussi à des athées que ça fait 2 siècles, en fait, qu'on connaît... 150 ans qu'on connaît vraiment un athéisme de masse, et particulièrement en Occident. Mais toutes les sociétés humaines, hein, c'est une donnée anthropologique universelle, toutes les sociétés humaines qui ont existé étaient des sociétés religieuses. Toutes les sociétés humaines. Vous ne trouverez jamais, ça c'est un défi qu'on lance même à n'importe quel docteur en anthropologie, en histoire, une civilisation qui s'est bâtie sans culte, sans religion. Ça n'existe pas. C'est quelque chose de très moderne en fait. L'athéisme comme pensée de masse et comme presque une dictature, on le voit en France, hein, avec une espèce de laïcité, de laïcisme qui est une marche forcée vers l'athéisme des gens. Hein. C'est pour ça qu'on s'en prend très violemment aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans en France. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une république qui a choisi, dans sa manière de gérer la politique, d'exclure la religion et d'exclure Dieu et d'exclure le... On voit ce que ça donne en France. C'est n'importe quoi, c'est la décadence morale, c'est des voleurs partout, c'est des hommes politiques qui violent, harcèlement sexuel, détournement de fonds publics. Bon, il n'y a plus de moralité en politique. Parce qu'autrefois, le fait que, en France par exemple, quand il y avait l'Église qui chapeautait un peu la morale au sein de la royauté française, eh ben, les rois ils faisaient attention.
attention, hein, ça voulait pas dire que l'Église ne pouvait pas être déviante et il ne pouvait pas y avoir d'injustice au niveau du christianisme ou de la loi appliquée. Hein. Non. Mais en tout cas, l'Église, elle avait comme vertu de guider le peuple et surtout le roi sur ce qui était, selon eux, le bien et de leur interdire de faire le mal. C'était un peu les garde-fous, les prêtres, les diacres, les cardinaux, c'était ceux qui étaient les responsables de la morale, les sentinelles de la morale. Et quand on a retiré ça, regardez ce qu'est devenu la France. Tout s'est effondré. C'est pareil pour les pays musulmans, soit dit en passant. C'est exactement pareil. Donc voilà.